Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre, j'ai 53 ans et j'ai un cancer. Aujourd'hui, on parle de l'hospitalisation à domicile. En 2013, une fois qu'on m'a diagnostiqué que j'avais un myélome multiple, un cancer de la moelle osseuse, j'ai donc eu toute une série de chimios, puis une autogreffe, puis une autre série de chimios. Après l'autogreffe, qui nécessite une hospitalisation d'1 mois à peu près, je suis rentré à la maison. Mais quand on rentre à la maison, après une autogreffe ou un long moment d'hôpital, on a pris des habitudes à l'hôpital, on a subi des choses à l'hôpital. Et quand on rentre à la maison, on se dit super, on rentre à la maison, on va repartir comme avant. C'est pas exactement le cas, parce que quand on rentre à la maison, on a un petit choc, dans le sens où on sent qu'on est chez soi, mais on sent aussi qu'on n'a pas les mêmes capacités qu'on avait avant. Parce que justement, on est plus faible à cause de tous les soins qu'on a vécus, à cause de la maladie, à cause bien du rythme de l'hôpital, qui n'est pas du tout le même que le rythme de la maison. Surtout si on a une famille, une femme, des enfants, il faut essayer de suivre. Et au début, c'est pas forcément évident, je vous l'assure. On vous propose donc, à la sortie de l'hôpital, si vous avez des soins, de bénéficier de l'hospitalisation à domicile. Cette hospitalisation à domicile semble pratique parce que il va y avoir des infirmières qui vont venir chez vous pour, vous injecter par exemple les chimios, 2, pour vous contrôler. Il y a tout un suivi qui se va se faire directement à la maison et il n'y aura plus besoin de revenir à l'hôpital pour pouvoir faire ce fameux suivi. Sauf les grosses consultations, on aura besoin évidemment d'aller voir le médecin qui vous a suivi pour vos propres soins. Dans mon cas évidemment c'est un hématologue à l'hôpital. Ce qui est intéressant, c'est que effectivement, on va être à la maison. On n'aura plus besoin de se déplacer à l'hôpital pour pouvoir se faire soigner. Donc pas besoin de prendre de taxi, pas besoin de se faire accompagner si on est loin, de prendre le train si on est encore plus loin. C'est vrai que ça c'est quand même plutôt fatigant. L'hospitalisation à domicile a un côté pratique évidemment, puisque l'infirmière va venir régulièrement. Tout dépend évidemment du rythme de vos soins. Moi j'avais par exemple du Velcade que je devais avoir 2 fois par semaine. C'est-à-dire elle venait un jour pour l'injection et le lendemain pour le contrôle. Donc elle faisait quand même 4 jours par semaine. Il y avait également la livraison de la chimio. Livraison de la chimio qui se faisait généralement très tôt le matin. Ça pouvait être vers 8 h, voire même 7 h30. Parce que moi en plus j'étais sur le début du parcours du livreur. Et j'étais l'un des premiers. Et lui il partait vers 7 h de son dépôt. Et donc il me livrait vers 7 h30, 8 h. Donc quand on est fatigué, quand on rentre de l'hôpital, c'est pas forcément évident d'aller ouvrir le matin à un livreur pour recevoir sa chimio. Mais c'est pas tout. Parce qu'on reçoit également des poubelles, ce sont des poubelles spéciales, des poubelles jaunes qui sont spécialement étudiées pour recevoir des déchets médicaux qui peuvent être dangereux pour tout à chacun, et puis après il faut les récupérer. Donc c'est pareil, il y a quelqu'un qui passe plus tard pour pouvoir récupérer ces fameux déchets. Donc c'est pas forcément évident parce qu'il y a cette vie un peu contraignante qui nous mobilise finalement à la maison, et avec ça c'est difficile de s'organiser parce que les horaires sont jamais fixes. Au départ on n'y fait pas trop attention parce qu'on se dit on est chez soi, c'est ce qui compte, mais au fur et à mesure, ça devient de plus en plus pesant. Il y a en plus la poubelle jaune qui s'accumule à la maison, le petit machin pour les déchets, il y a les médicaments qui s'entassent. La maison, ça devient un hôpital, et ça pour moi, c'est pas vraiment un avantage. C'est pour ça que j'ai bénéficié d'hôpital à domicile pour ma première autogreffe, mais ensuite j'ai plus voulu, je préférais me déplacer à l'hôpital pour faire les soins, les injections, tout ce qui était médical et tout ce qui était plaisant, vie de famille, etc., de le faire à la maison. J'étais avec Santé Service, qui est un organisme d'hospitalisation à domicile, et qui, il y en a d'autres évidemment, organisme compétent, c'est pas la question. J'ai préféré, pour la suite des soins, éviter de prendre l'hospitalisation à domicile pour pouvoir profiter de mon chez-moi, comme un chez moi, à 100% chez moi, pour éviter justement d'avoir cet esprit hôpital à la maison. Pour résumer, les points forts de l'hospitalisation à domicile, après une longue période d'hôpital, c'est qu'on rentre chez soi, on a l'hospitalisation qui vient à soi, l'infirmière, les soins, les médicaments, les déchets, tout ça, ça vient à vous. La psychologue également, j'en avais pas parlé, ça vient chez vous directement. Ça, c'est un point fort après une hospitalisation où on a vécu des choses difficiles. Le point faible, je dirais, sur le long terme particulièrement, c'est que la maison se transforme en un hôpital.
Et ça par contre c'est pas top, franchement c'est pas top, ça prend beaucoup le dessus sur la vie en général, alors qu'on a plutôt envie justement de s'en échapper, malgré les soins, malgré les chimios. Ça c'est le plus et le moins, c'est mon avis. Si vous aussi bien vous voulez donner votre avis, laissez un petit commentaire juste en dessous la vidéo sur YouTube ou sur Facebook. Alors je compte sur vous évidemment pour vous abonner sur la chaîne YouTube directement, n'hésitez pas à cliquer sur je m'abonne, ça fera un petit abonné de plus et je vous en remercie. Portez-vous bien, je vous embrasse et puis surtout profitez de la vie, profitez de la vie. Salut à tous.